beaucoup aimé votre film, je l'ai trouvé très perturbant. J'ai une question un peu personnelle, je ne sais pas si vous allez accepter d'y répondre. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre père? Yeah, Oh, ok. I know this is weird, but yes. I think in the relationship between fathers and sons or daughters, parents and sons, you can find a glimpse of the society, and this is why I like to tell stories about these kind of relationships. But I have a beautiful relationship with my parents. Je peux abuser une deuxième petite question, je voulais savoir... Je vais traduire juste avant. Excusez-moi. Oui, je m'entends très bien avec mon père. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais j'ai toujours pensé que dans les relations parents-enfants, il y a toujours quelque chose qui reflète en quelque sorte notre société, et c'est ce genre d'histoire que j'aime raconter, mais pour répondre à votre question, je m'entends très bien avec mes parents. It's beautiful. I mean, French. I would like to speak French. J'aime beaucoup la langue française, j'aimerais parler français. Et donc, si je peux abuser une deuxième petite question, je voulais savoir quelles étaient vos influences et votre inspiration. Personnellement, j'ai pensé au Profanateur de Sépulture et j'ai pensé à Carrie de Palma en regardant votre film. C'est un compliment, bon, je sais qu'on n'aime pas toujours comparer avec d'autres réalisateurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez le titre en anglais du premier film avant Carrie? The Body Snatchers. I never thought of Body Snatchers, but it's a film I love, so probably it got in some way. Of course, I thought of Carrie, and I really thought during the writing process of The Wicker Man, which is a film that was really important for me, and also Let the Right One In, because it was really precise in telling something about that age of passage that adolescence is. So probably those were my main references, but it's also tricky to say that, because even though I thought of those films while writing The Holy Boy, I didn't watch them again while I was making it, so I kind of forgot them, and probably you can see them in this film because those films, I really love those films, and of course you try to make something that reminds of something you love. Alors, j'ai pas consciemment pensé à Body Snatchers, mais j'aime beaucoup ce film, donc je peux comprendre pourquoi vous voyez peut-être une influence. Bien sûr, Carrie de Brian De Palma, c'était une très forte influence. The Wicker Man aussi, très important. Et Laisse-moi rentrer au morse en français. C'était une très forte inspiration. Tous ces films finalement qui font référence au passage à l'âge adulte, des films sur l'adolescence. Alors certes, ces références étaient très présentes, mais c'est vrai que j'ai pas revu tous ces films au moment du tournage, donc j'ai peut-être un peu oublié le contenu vraiment de ces films, mais en tout cas c'est sûr, ces références étaient présentes en moi parce que j'aime beaucoup tous les films que je viens de citer. Question en bas ou en haut? Moi j'ai une question. Ah, question en haut. Hello, thank you for the movie. I really liked it. I thought there was a lot of interesting things into it. And my question is about one of the main subject for me, of the movies about faith. I was wondering if you are a believer in God, and because I really wonder watching the movie. I believe that. Okay, I'm sorry. Merci beaucoup, le film était très intéressant et j'ai une question qui porte sur ce qui est pour moi l'un des sujets principaux du film, à savoir la foi, et je me demandais si vous-même vous étiez croyant. I don't believe in Catholic God. Of course, I was raised in a Catholic family, but it's difficult for me to believe in what they taught me. Not my family, but you know, when you
especially in Italy, you have to go to, it's really common to go to catechism and follow the sacraments, but I find it really difficult to believe in those kind of formulas. It's okay, I really respect who can believe, and I really respect, and I'm pretty envious as well, but I truly believe there is something. I truly believe there are a lot of things we don't know, and this is why I wanted to make the origin of Matteo something mysterious. Everybody tried to guess what Matteo is in this film, but it's like nobody can really understand what he is, and they use the holy books to define Matteo. But the truth is, as we are there is an impossibility for us to know what there is above us. I think those people cannot truly understand what Matteo is. Alors personnellement, je ne crois pas en un Dieu, je ne suis pas catholique, mais j'ai été éduquée dans une famille catholique. D'ailleurs, en Italie, c'est très traditionnel d'aller au catéchisme, de lire les textes religieux, mais je trouve ça difficile de croire en tous ces textes religieux. Mais je respecte bien sûr les personnes qui croient, les croyants, et je dois dire que je suis même envieux de ces personnes. Après, je dirais que de façon générale, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'explique pas. Et d'ailleurs, dans le film, on ne peut pas vraiment connaître l'origine de Matteo, ça reste un mystère. Tout le monde se pose la question. Les villageois veulent croire qu'ils vont trouver une explication dans les textes religieux pour définir Matteo, mais moi je suis convaincue que ces personnes ne peuvent pas savoir qui est Matteo. Il y a une question en haut. Bonjour, merci pour le film. J'avais une petite question, c'est est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle le prof est un prof de judo? Actually, yes, because I found pretty paradoxical that this man who is a master in a heart that has in the center of it the self-control underestimate what this boy doesn't have, a sense of self-control. So I really think Sergio in this film approaches Matteo and try to teaches Matteo how to be free, to stay close to him, but he underestimates that this boy, nobody taught this boy how to control himself. And Matteo wants to find in him a mentor, but he cannot be a mentor for Matteo because he needs Matteo, Sergio needs Matteo to be a father again. And so I found it really tragic that a person who does this kind of sport, which is really, I studied a lot because it's really important in this sport, the sense of self-control, to know your own strength and your own weakness, and he really underestimates what Matteo doesn't have, a sense of selfness, I don't know, how do you say, of knowing what he, what are his limits and what are his, you know, I'm sorry. Okay. Oui, alors c'est paradoxal en fait que Sergio soit un prof de judo, parce que le judo c'est par essence le contrôle de soi. Et je crois que Sergio, il sous-estime le manque de contrôle de soi chez Matteo. Sergio, il veut libérer Matteo,
mais il ne sait pas que personne n'a appris à Matteo le contrôle de soi, justement. Et Matteo, lui, voit en Sergio un mentor, mais le problème, c'est que Sergio ne peut pas être un mentor pour Matteo parce que Sergio a besoin de Matteo pour redevenir un père. Donc c'est une relation très tragique, et c'est tragique et paradoxal que Sergio représente un prof de judo. Le judo qui est un sport où on est censé connaître ses forces et ses faiblesses, c'est ce qui n'est pas du tout le cas chez Matteo. Il a vraiment un manque de connaissance de lui-même. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux questions, une très très simple. Quel est le point de départ, votre toute première idée, quand vous avez pensé à vous engager à écrire ce film? Et est-ce que vous avez une idée aussi d'une image primale qui a dirigé tout le film? Et une autre question autour de la musique. La musique est très synthétique, j'ai envie de dire. Au tout début du générique, il y a quelque chose de très instrumental. Est-ce que vous avez jamais pensé justement utiliser quelque chose de plus instrumental tout au long du film? Il y a beaucoup d'effets musicaux ou sonores. Et est-ce que c'est une question que vous êtes posée voilà, au moment de la fabrication du film? Je suis désolé, ça fait beaucoup de questions. It's a really interesting and difficult question, but I think it all started from the Holy Boy, from the idea of a boy with... I really think if Jesus himself would come to earth, we would not, venerate him, but we would use him. And I really wanted to talk about the distortion of our relationship. Sometimes we use a relationship to feel better, and sometimes we are really egoistic. We are designed to not feel pain, and I wanted to talk about our relationship with those kind of emotions, pain, grief, suffering, and how we cannot accept that we have to feel those kind of emotions, and we would do anything to free ourselves, even use a little boy who everybody calls saint, but nobody truly respects him, and he's like a Christ on earth, but even though everybody say you're a saint and I respect you, nobody really respects him, because everybody knows he has his power, he is superior in a way, but they use him. And this was really important to tell. Sometimes when we see an idol, we try to take this idol and eat this idol. And we are cannibals in a way, because we are designed like that, not because we are bad or good. In this film, I don't think there is the idea of good or evil. I think there are people who are suffering, who are weak, and everybody is weak. I am weak. Okay? And so they use this incredible source of freedom, of happiness. This film is about weak humanity, because I really feel weak as a person, and I didn't want to talk about heroes. The only two heroes in this film are probably the father of Matteo Mauro, because at the end he is okay in killing his son to save the whole world, and the neighbor who says probably everybody is doing something wrong. In fact, they die. I really wanted to show a weak humanity and say we are all weak, and this is nothing to be desperate about,
because we're all the same. And then I will answer the second question, I'm sorry. La façon dont parfois on utilise nos relations pour se sentir mieux, on les exploite de façon égoïste parce qu'on veut à tout prix éviter de souffrir. Et donc je voulais explorer la relation qu'on a avec des émotions difficiles comme le deuil, la souffrance, et cet instinct qu'on a parfois de tout faire pour se libérer de ces mauvaises émotions. Et dans ce film, les gens sont prêts à utiliser un garçon qu'ils considèrent comme saint, mais qu'au final, ils ne respectent pas du tout. Ils le voient comme un Christ sur terre, mais ils l'exploitent au plus haut point parce que d'après eux, il a un pouvoir supérieur. Et je crois qu'on a souvent tendance à faire ça. Dans certains cas, on identifie une icône et on commence à avoir une relation presque cannibale avec cette icône. Et dans mon film, je ne vois pas qu'il y a une dimension de bon ou de mauvais. Ce qu'il y a, c'est des personnes faibles qui sont en souffrance, comme nous tous à un moment dans notre vie. Et ils ont identifié ce garçon saint comme source de liberté et de bonheur. Mais ce que je voulais représenter dans ce film, c'est une humanité faible, une humanité qui souffre. Il n'y a pas de héros, ou plutôt il y en a peut-être deux. Ce serait le père de Matteo, Paolo, qui est le seul à avoir le courage de tuer son fils pour sauver le monde. Et le deuxième héros qui serait le voisin, parce que lui, il a compris que ce que faisait le village à travers ce rituel était finalement une mauvaise chose. Mais encore une fois, voilà, je voulais parler d'une humanité faible et finalement, il ne faut pas être désespéré quand on est faible parce que nous sommes tous faibles à un moment ou à un autre dans notre vie. Just to answer briefly on the second question, I wanted to make audience feel the serenity of the Ballet of Smiles at the start. So I have Albinoni, which is a classical composer, and it was something really personal. It made me at ease, that kind of music. And we used again that kind of music, but we changed the instruments. I asked the composers to change the instruments, and I used synthetic instruments when we go on with the film, so it can turn into weird sounds and more disturbed sounds, and just to unveil the weirdness behind the face of happiness of this town. Alors rapidement, pour répondre à votre question sur la musique du début, elle est censée refléter en quelque sorte la sérénité qui se dégage de cette vallée des sourires. Et donc j'ai utilisé une musique de Albinoni, qui est un compositeur classique et que moi j'aime beaucoup écouter, qui m'apaise. Et puis ensuite on a utilisé cette même musique, mais cette fois-ci on a changé les instruments pour avoir des instruments plus synthétiques, pour accompagner la suite du film, pour avoir des sons plus perturbants et pour finalement dévoiler le côté un peu plus étrange qui se cache derrière cet apparent bonheur du village. Je voulais remercier énormément Paolo Strippoli d'être venu pour son film. Merci. N'oubliez pas de voter en sortant. Et voilà. Il faut qu'on enchaîne, il y a la séance, il y a un peu de retard, donc je vous invite à sortir assez rapidement de la chambre. Thank you. Tous et bienvenue au PIFFF pour ce 6e film de la compétition internationale de long métrage. Je vais faire le laïus habituel. Vous savez qu'au PIFFF, c'est le public qui donne le grand prix. Vous allez donc pouvoir, en sortant de la salle tout à l'heure, voter. Il y aura des urnes avec des fentes numérotées de 1 à 5. Si vous n'avez pas aimé, vous mettrez le bulletin de vote qu'on vous donnera dans la fente 1. Et si vous avez adoré, dans la fente 5. Et on fera un calcul à la fin de la séance. Et mardi soir, vous saurez qui est le grand gagnant. Il y a des films comme ce soir qui vous marquent. On l'a vu assez tôt, on l'a tout de suite adoré. On n'est pas les seuls, il fait beaucoup de festivals, il plaît beaucoup partout où il va. On est très content d'accueillir la première parisienne du film. Il n'a pas encore de distributeur, je sais pas, que quelqu'un se manifestera et se positionnera sur ce très très beau film. Et comme on a la chance d'avoir le réalisateur avec nous, je vais arrêter de parler, ils m'ont dit très 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 fort, Paolo
I mean, I think I've never seen a theater so full, so stand, and I'm really honored to be here. This film had a long writing process, lots of years, and it talks about this little town, Remis, which is everyone who didn't know how we spelled Remis. They called it Remy, like it was French. It is not French. It is set in Italy, in northern Italy, and this is, you know, I don't want to say too much. The film is long, and I would like for you to enjoy it, and then we can speak after the screening. I just hope that it scares you a little bit, because of course it is a horror film, but I also it moves you, because it talks about a strong relationship between two characters I really love, and I hope that you will love them too. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir de voir un cinéma aussi rempli. Je dois dire que je suis honorée d'être ici. Le processus d'écriture de ce film a été très long. C'est l'histoire qui se déroule dans un petit village du nord de l'Italie, un village appelé Remis. Alors, ceux qui ne connaissent pas la prononciation l'appellent Rémi, mais ce n'est pas un film français, c'est bien un film italien. Et j'espère que le film vous plaira. On pourra en discuter ensemble après le film. J'espère que le film va vous faire un peu peur, mais qu'il va aussi vous émouvoir, parce que c'est sur une relation forte entre deux personnages. Donc j'espère que vous allez apprécier le film. Merci Paolo. See you later.